Shalom. Nous allons illustrer l'idée de l'ouverture que nous avons vue à travers l'enseignement de Rabbah qui commençait chacun de ses enseignements par une plaisanterie. Et en cela, il ouvrait l'esprit de ses élèves, de tous ceux qui vont lire cette page du Talmud et d'une manière générale, et tout le Talmud. Et cette ouverture d'esprit va permettre d'acquérir, d'atteindre une connaissance, une lumière spirituelle qui n'aurait pas été tellement facile d'acquisition et de compréhension si ce n'était cette ouverture et ce mouvement de l'être qui est lié avec la plaisanterie et la joie. La Yehudim Haïtar Ora Vesimcha Vesason Vikar. C'est un verset qui se trouve à la fin de la Megillah d'Esther. Pour les Juifs, il y a eu la lumière. De quelle lumière s'agit-il? Jonathan Ben Uziel nous raconte, nous explique dans le Midrash il s'agit de la lumière de la Torah. Effectivement, les décrets d'Aman ont entraîné un certain nombre d'interdictions. La première était de ne pas étudier la Torah. Donc la lumière est revenue avec l'abolition de ces décrets. La deuxième chose, il s'agit de la simcha, la joie. Car aussi les fêtes étaient interdites pour les Juifs de pratiquer. Eh bien, les fêtes qui reviennent, la joie dans le peuple juif, les fêtes, le Shabbat, sont la racine de notre joie. Eh bien, avec elles reviennent la joie dans toute la semaine et dans toute la vie juive. Et la troisième chose, il s'agit de Sasson. La Yehudim Haïtar Ora Vesimcha Vesasson. Sasson, c'est l'allégresse. Or là, il y a une certaine question. L'allégresse, en général, c'est ce qui prépare la joie, c'est un processus qui permet à la joie d'aboutir. Donc la joie est un aboutissement, l'allégresse est un processus qui vient le préparer. Comment se fait-il que l'allégresse vient après la joie? Eh bien, pour le peuple juif, même la connaissance, même la joie, même la lumière, ce ne sont pas des notions figées que l'on peut appréhender. Ce sont des notions en mouvement. Ce sont des notions qui sont constamment renouvelées, constamment grandies. Donc, après la joie, on ne reste pas sur la joie, on va vers l'allégresse pour stimuler une nouvelle joie. Et cela à l'infini. Nous arrivons au quatrième élément de ce verset. Il s'agit vikar. Vikar, c'est-à-dire la splendeur, la consistance, l'importance. Pour le peuple juif est revenue la splendeur. La splendeur, il s'agit des téphilines. Téphilines, c'est donc ces phylactères-là que nous portons sur le front et sur le bras. Les sages d'Israël nous font tout de suite remarquer que cette splendeur-là, nous la rencontrons par exemple dans le livre du Deutéronome, où il est dit que lorsqu'il y a une guerre, les Juifs partant en guerre avec les téphilines sur leur front, tous les peuples de la terre regardent le front d'Israël et le peuple juif, et ils ont la crainte de Dieu. Évidemment, il ne s'agit pas d'une crainte d'homme à homme, individuelle, bien que cela aussi pourrait être dans une guerre, mais d'une manière générale, nous aspirons à ce que les nations, regardant le peuple juif, aient la crainte de Dieu. Car nous, en principe, nous devons représenter la gloire et l'honneur de Dieu dans le monde. De ce fait-là, lorsque les nations nous regardent, ils ont automatiquement la conscience qu'il y a ici une présence qui n'est pas une présence uniquement de chair et d'âme, mais que cette âme-là vient de l'au-delà. C'est l'âme du peuple juif qui est une âme qui est volontairement insufflée dans le peuple juif pour que nous puissions révéler la présence divine dans le monde. Eh bien, nous voyons ici dans ce verset une ouverture, comme le chauffard un petit peu. Nous commençons par la lumière qui devrait être tellement grande, ça devrait être l'autre côté du chauffard, la grande ouverture du chauffard. Eh bien non, la lumière c'est le début. Et ensuite, il va y avoir la joie. Et ensuite, l'allégresse et finalement la splendeur du peuple juif. Et je vous souhaite à tous, pour la fête de Pessah, cette splendeur-là, cette joie, cette allégresse et cette lumière. Et je vous invite
à une nouvelle rencontre très bientôt. Shalom, Shlomo Shish de Jérusalem.